mon Père, je crie à toi, Père. Oh, oh, oh. Mon Père, oui, je t'invoque, Père. Mon Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Alléluia. Voilà, couvre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la première clé, la première clé pour activer l'alliance de bénédiction, Amen. Alors, quand on dit alliance de bénédiction, c'est la connexion qu'il y a entre Dieu et toi, au travers de laquelle Dieu peut libérer dans ta vie toutes les bénédictions. Amen. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, parce que nous sommes en Christ, toutes les bénédictions sont notre partage. La bénédiction qui dit que tu seras au sommet est ton partage. Toutes ces faveurs, la protection, la victoire sur tes ennemis, tout ça sert pour toi. Alléluia. Amen. Maintenant, comment je maximise cette bénédiction, cette alliance, cette connexion entre Dieu et moi? Comment je le fais? Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait enlever, Dieu va te faire passer par l'épreuve qui va commencer à toucher les choses auxquelles tu es attaché, afin, Dieu va laisser Satan les toucher afin que votre connexion soit directe. Et après cela, tu pourras aider ton prochain. Alléluia, véritablement. L'alliance pourrait être active pour eux. Amen. Abraham a dû enlever son fils qu'il aimait entre Dieu et lui pour que l'alliance de bénédiction soit activée. Et à partir, dès que Abraham a enlevé Isaac, il aimait Isaac, mais il a mis Isaac après, il n'y a plus de lien d'intermédiaire entre Dieu et lui, Abraham. Isaac maintenant a été béni et toute la descendance. Donc c'est comme ça, Dieu qui avait choisi de bénir Abraham, sa bénédiction a été activée parce qu'il a enlevé les intermédiaires entre Dieu et lui, et il a permis à Dieu de tendre sa faveur dans sa vie, de protéger Isaac. Isaac même a contracté une autre alliance de bénédiction qui a béni Jacob. Jacob aussi, c'est pourquoi les trois, Dieu dit toujours, selon l'alliance que j'ai établie avec Abraham, Isaac, Jacob, ce sont les trois là qui ont activé l'alliance sur tout Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un grand amen. Amen, amen, amen. C'est très important. Amen. Est-ce que tu sais qu'après Jacob, les autres n'ont pas activé? Même Joseph. Joseph était un bon serviteur, mais n'a pas vraiment activé d'alliance de bénédiction. Donc, être un bon chrétien, ça ne veut pas dire activer. Être un bon croyant, ça ne veut pas dire activer l'alliance de bénédiction. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont aller au ciel, mais leur alliance n'est pas active. C'est pourquoi Dieu s'arrête à Abraham, Isaac, Jacob. Il ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Joseph, etc. Non. Pourtant, de tous les 12, Joseph était spécial. Judas était aussi spécial. Mais, malgré leur spécialité, ils n'ont pas activé d'alliance de bénédiction. On retrouve une autre alliance qui a été activée par David. David, Dieu maintenant déclare que c'est ceux qui descendent de toi. Dieu fait l'alliance. Dieu établit une alliance de royauté avec David. Mais tu vas voir que David aussi, il a activé l'alliance. Ce dont je parle, c'est quelles sont les difficultés que tu traverses pour que Dieu puisse prendre le relais réel dans ta vie. Amen. Alors, pour nous qui sommes en Christ, comment on fait? Il y a 5 attitudes. Dis avec moi 5. La première de ces attitudes, je l'appelle ainsi, choisis l'alliance père-fils. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix sur la qualité d'alliance qui va t'unir avec Dieu. Tu dois choisir le type d'alliance. Parce que même entre Dieu et toi, il y a plusieurs liens possibles. Avant même de parler des différents intermédiaires, il y a un type d'alliance que tu dois choisir. Alléluia. Et donc la première attitude, je rappelle, donc pour qu'on l'écrive sur l'écran pour que tu la vois, choisis l'alliance père-fils. Entre Dieu et toi, choisis. Marque bien l'expression de choisir. Dis avec moi, je choisis. Je choisis mon alliance. Dieu est mon père. Je suis son fils. Alléluia. Donc je reprends, choisis l'alliance père-fils. Mettez un tiret dans père-fils. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Amen. Entre Dieu et toi, votre connexion, quand on dit d'alliance, c'est une connexion. C'est ce câble-là qui est là, et imagine-le dans l'invisible, comme si Dieu faisait passer à l'intérieur sa protection, sa grâce, ses faveurs. Et toi aussi, tu fais passer ton adoration, ta louange qui vient vers Dieu. Alléluia. Lui, et il t'envoie certaines choses. Entre un chrétien et Dieu, entre un humain et Dieu, on peut choisir d'avoir une connexion de serviteur. Amen. Ou d'esclave. C'est dans ce cadre-là qu'ont évolué des hommes comme Moïse. Comme Moïse. Est-ce que tu vois, Dieu ne dit pas, malgré tous les miracles que Moïse a fait, il n'y a pas, je vais te protéger à cause de l'alliance que j'ai faite avec Moïse. Vous n'avez pas remarqué ça? Ou bien, à cause de Moïse, vous ne serez pas. Moïse était un grand intercesseur. Moïse était un grand prieur. Mais le type d'alliance qui était entre lui et Dieu était une alliance de boss à employé, de patron à serviteur. C'est ce qu'on appelle l'alliance de serviteur. Venant à Jésus, certains chrétiens réactivent cette alliance. C'est-à-dire, ils recherchent à être comme Moïse. Ils recherchent à être comme tous les prophètes et tous ces hommes qui étaient sous la loi. Chers amis, tous ceux qui vous enseignent le salut par les œuvres sont en train de vous ramener à ce type de lien-là. Il est mince. Il y a trop de choses que Dieu ne peut pas faire. Celui-là, il ressemble beaucoup au contrat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand vous vous mettez là-dessus, vous êtes comme sous la malédiction. Parce que vous êtes sous la malédiction qui a frappé Adam. Vous êtes soumis à la loi de la justice. Parce qu'un employé est sous un contrat. Dieu te donne plus que cela. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit, dans le livre de Galates chapitre 4, verset 6, il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave ou serviteur. Ça dépend des versions. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus. Le serviteur, son alliance, voici les alliances de tous ceux-là qui ne bénéficient pas pleinement de la faveur de la bénédiction. L'apôtre Paul dit, vous êtes sous les conséquences de la malédiction. Si vous voulez être justifié par la loi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce sont les personnes qui veulent acheter Dieu par leurs bonnes œuvres. Donc, ils jeûnent beaucoup, ils prient beaucoup. Les fils aussi jeûnent beaucoup, prient beaucoup. Donc, voilà le lien. Oh Dieu, j'ai fait 20 jours de jeûne. Donc, donne-moi le mari. Il envoie à Dieu 20 jours. Dieu aussi lui envoie le mari. C'est du donnant. Quand Dieu vient te dire, je veux t'élever, il va dire, à quel prix? Et Dieu doit lui dire le prix de l'élévation. Pour que tu sois élevé, il faut que tu ailles à l'église 10 fois par jour et tu fasses une offrande de tout ton salaire. Si tu donnes tout ton salaire à moi, je t'enverrai l'élévation. Ce sont le genre de chrétiens qui sont toujours en train de se demander pourquoi. C'est vrai qu'il faut savoir pourquoi les démons les attaquent, mais pour eux, dès qu'ils ont fait une petite erreur, le Père les soumet au jugement des démons. Dieu ne veut pas cette connexion, mais toi et Dieu, vous pouvez avoir cette relation. C'est un choix. C'est un choix. Dieu dit dans le livre de Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Frère, la connexion là n'est pas intéressante entre Dieu et toi. Il faut enlever ça. Alléluia. Et puis après, il y a la meilleure. Il y a une troisième qui arrive. Amen. Entre dans cette dimension pleinement au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose particulière que je ne t'ai pas dit auparavant. Dieu a ouvert mes yeux là-dessus même ce matin. Amen. La connexion du Fils. C'est à partir d'ici qu'on appelle vraiment alliance. C'est ici les alliances.
Alléluia. Abraham, Isaac, Jacob, la Bible dit qu'ils ont obtenu leur grâce et leur promesse par la foi. Par la foi, pas par les œuvres. Dieu ne dit pas. Il dit, je vais vous protéger. Parce que vous êtes les descendants de Moïse. Parce que vous marchez dans la loi de Moïse. Moïse n'a pas établi clairement cette alliance. C'est la raison pour laquelle, en image, il a dû casser l'étape de l'alliance. C'est une image. Mais bref, on va le toucher plus la prochaine fois. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Voici la bonne connexion. C'est l'alliance. Amen. Alléluia. Quand tu as un enfant, si tu es riche, ton enfant est riche. C'est pas ça? Alléluia. Alléluia. Vous êtes liés. Ta situation détermine sa situation. Son niveau de vie est déterminé par le niveau de vie de son père. Donc l'alliance de père à fils propulse directement au niveau de l'héritage. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'êtes plus des esclaves, vous êtes des fils, vous êtes des héritiers. Puisses-tu par la grâce de Dieu vivre pleinement cette connexion. Alléluia. Alléluia. Maintenant que tu l'as choisi, on va voir quelque chose. On va voir comment. Parce que c'est pas aussi évident de la choisir. Alléluia. Quand tu l'as choisi, on va aller à l'exemple numéro 1, c'est-à-dire que toi tu décides d'être fils et il y a des choses que tu ne dois pas mettre entre ton père et toi pour que l'alliance là soit activée. Et on va les voir prochainement. Donc la première des clés, la première des attitudes, c'est que Dieu, tu dois fonctionner avec lui comme étant ton père et lui comme étant ton fils. Restez encore là. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Galates chapitre 3 verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Galates chapitre 3 verset 26. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Maintenant, alors la Bible dit ce qu'on a lu tantôt en Galates 3 26, que nous sommes fils de Dieu par la foi. C'est-à-dire quoi? J'ai simplement confiance que Dieu est puissant. Je crois en Jésus. Je crois que Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Je le crois. On dit, est-ce que tu l'as vu? Je n'ai pas besoin de voir. Est-ce que tu l'as senti? Je n'ai pas besoin de sentir. J'y crois simplement. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Que quand son sang a coulé, c'est pour me laver de mes péchés. On dit, mais est-ce que tu as vu? Tu dis, je n'ai pas besoin de voir. Je sais que s'il dit qu'il est mort pour mes péchés sont effacés. J'y crois. Je crois que je ne suis plus en alliance, qu'il a brisé tout ce qui me tenait captif dans le passé. On dit, mais comment tu sais? Tu dis, je crois, un point, un trait. La Bible dit, ceux qui ont la foi, la connexion l'a établie. C'est une connexion par la foi. C'est juste la foi. Il faut croire. Il faut croire que si Jésus est dans ton cœur, tes péchés ont été pardonnés. Quand tu viens et puis tu rappelles à Dieu tous les matins, tous tes nombreux péchés, pendant qu'il les a effacés, c'est que tu ne crois pas dans la puissance du sang de Jésus. Tu dois simplement croire. Même si la réalité quelquefois semble te montrer le contraire, tu dois simplement croire. Dis avec moi, je crois. Je crois. Alléluia. Mais tu as vu la clé, comme je l'ai cité, je t'ai dit, choisis l'alliance père-fils. Regardons ensemble un des premiers passages qui nous montre comment Dieu établit cette alliance. Lisons ensemble Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1, 12. Mais, on peut la voir, voilà. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis avec moi, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous n'avez pas remarqué les textes? Il n'a pas dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de devenir enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Il y a le mot pouvoir. Il y a le mot pouvoir. Cette bouteille d'eau, elle est à moi. J'ai le pouvoir de la prendre, mais je peux ne pas la prendre. Le pouvoir, ça veut dire que tu as la capacité. Le pouvoir, ça veut dire que tu as la force. Le pouvoir, ça veut dire que tu as l'énergie de prendre, mais tu peux ne pas prendre. Alors, quand Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir, ça veut dire que le fait d'être enfant de Dieu, suis-moi très bien, amen, tu deviens enfant de Dieu, mais
l'enfant de Dieu est en toi, mais il y a un pouvoir, c'est-à-dire tu dois le prendre. C'est pas quelque chose que tu constates. La bouteille d'eau à moi, mais l'eau ne sera pas dans mon ventre à moins que je me saisisse de mon pouvoir de propriétaire pour la prendre, je me saisisse de mon pouvoir du propriétaire pour la boire. Pourquoi la Bible insiste là-dessus? Pourquoi la Bible parle de pouvoir? Parce que c'est différent de la filiation biologique. Dans la filiation biologique, quand ton enfant naît de toi, tu ne lui donnes pas le pouvoir d'être ton enfant. Il est ton enfant. L'enfant qui sort de toi, il n'y a pas un pouvoir à être ton enfant. Il est ton enfant, il n'a pas de pouvoir. Quel pouvoir? Amen. Quand mon fils est né, je regarde mon fils, Brady, tu as le pouvoir de devenir l'enfant de Sanogo Mohamed. Ça veut dire quoi cette affaire? Vous voyez quelqu'un qui fait une maman qui accouche et puis il dit à l'enfant, maintenant, fils, parce que tu es né de moi, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Non. Mais la nouvelle naissance en Jésus-Christ nous donne le pouvoir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas. Galates 3 qu'on a lu tout à l'heure nous l'a dit, parce que nous avons la foi en lui, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jouir de cette alliance, c'est une affaire de tu prends ou tu ne prends pas. Sinon, tu es fils. Mais tu as le choix. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous avez un choix. Tu as une décision à prendre. Tu peux être enfant de Dieu et ne pas jouir de ce pouvoir. Et rester dans la galère, rester dans la pauvreté pendant que ton père est riche. Quand mon fils est avec moi, qu'il soit conscient ou ne soit pas conscient, ce n'est pas une affaire de pouvoir. Dans la filiation biologique, ce n'est pas une affaire de pouvoir. C'est un fait. C'est un fait. C'est-à-dire, mon fils n'a pas besoin de dire, je crois, papa, je crois que tu me mettras à l'école pour que je le mette à l'école. Il n'a pas besoin de croire. Il constate que je l'ai mis à l'école. Il constate que quand il est malade, ma fille constate. Mais pour ce qui est de la naissance par l'esprit, c'est un pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. J'aime ce passage. La Bible dit que Jésus a été déclaré fils avec puissance. Il y a une affaire d'énergie là-dedans. Pourquoi il y a un pouvoir? Parce qu'il y a un combat. Parce que cette alliance-là, elle est tellement puissante qu'il y a énormément d'entités spirituelles qui vont essayer de te faire douter. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ est parti dans le désert, Satan est venu l'amener à douter. Si tu es fils de Dieu, lui disait-il, si tu es fils de Dieu, écoute, comment est-ce qu'on active l'alliance de bénédiction? Il faut se servir de ce pouvoir et puis prendre d'autorité. Je choisis, je suis son fils, je suis sa fille et je me comporte comme tel. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il nous a donné son esprit qui crie Abba Père. Pourquoi l'esprit crie? L'esprit crie parce qu'il y a beaucoup d'autres voix. Pourquoi il nous faut un pouvoir? Parce qu'il y a beaucoup d'autres voix. En dehors du lien que tu as avec Dieu, il y a le lien biologique avec tes parents. La chair, mon corps qui est là. Quand je dis je suis le fils de Dieu, ce n'est pas mon corps. Mon corps est la création de Dieu. Mais mon corps biologique est fils de mon père biologique. Donc, ma filiation naturelle, biologique, va réclamer un statut. La filiation avec ta famille, la terre là, va te donner un statut. Et c'est quoi le statut de ta filiation biologique? Dans ta famille biologique, chez ton papa, on tombe malade. Chez ton papa Thérèse, on tombe malade. Chez ton papa Thérèse, on a un statut financier. Ton statut financier de la terre dépend un peu souvent de la famille d'où tu viens. Et si malheureusement, si tu n'as pas eu la chance d'avoir une famille prospère, tu dois te battre pour créer ta richesse. Tout ça, ce sont des réalités avec lesquelles tu vis au quotidien, avec lesquelles tu es né. Et maintenant, Dieu vient te dire, tu es fils de Dieu. Ta chair n'est pas partie. Ta chair va te rappeler. Elle va te rappeler. C'est pourquoi tu dois prendre le pouvoir qu'il t'a donné pour assujettir la voie de ta filiation biologique. Parce que tant que la voie de ta filiation biologique va prendre le dessus, c'est comme si tu ne vas pas sentir les avantages et les privilèges que tu as d'avoir le lien privilégié du Fils de Dieu. Alléluia. Alors plusieurs n'activent pas leur alliance de bénédiction parce qu'ils n'ont pas vraiment fait ce choix. Ils constatent, ils apprennent que il paraît que Dieu est mon Père.
Ok. Oh, alléluia. Mais quand ils commencent à penser, ils pensent qu'ils sont toujours le fils de Kwame Kwasi, de Fofana, de Seri. La situation de ton père terrestre détermine une grande partie de ta situation terrestre. Et inconsciemment, c'est l'alliance que tu as avec ton père biologique qui va travailler. Alors les chrétiens qui n'utilisent pas le pouvoir de manifester leur filiation avec Dieu vont se laisser assujettir. Ce sont ces gens de chrétiens qui ont des problèmes avec les alliances d'hérédité. Est-ce que tu me suis? Quand quelqu'un est en train de dire, je comprends pourquoi dans ma vie nous ne sommes pas mariés. Mon père ne s'est pas marié. Ma mère a eu ceci. Ma mère a eu cela. Ça, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir de ta filiation biologique. Mais la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, de quelle filiation vas-tu dépendre? La filiation qui a des alliances avec certaines malédictions, certains problèmes, où tu vas choisir ta filiation divine. Ta filiation divine vient de ce que tu saisis le pouvoir et que tu utilises ton pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de déclarer, de dire, je ne suis pas rattaché à cette filiation. Si mes parents biologiques n'ont pas été mariés, ce n'est pas mon cas. Mais lorsque tu es là, au lieu d'utiliser ton pouvoir, tu constates, papa, priez pour moi, dis quoi? Dans ma famille, tout le monde a mal au ventre à l'âge de 13 ans. Ah bon? Et puis on vient maintenant, brisons les liens d'hérédité. Vous ne voyez pas que ces liens-là sont des liens très persistants? On prie, tu vas à des programmes, on prie, je détruis, mon ami. Non. Ce n'est pas la prière comme ça qui brise ce type de lien. Le lien d'hérédité, on ne peut pas changer le fait que tu descendes de ton père. Juste tant que tu es dans cette enveloppe corporelle, tu dois la vie à ce père, la vie terrestre à ce père biologique. Et les liens qui sont là, ils sont là. Comment est-ce qu'on les délie? On les délie en saisissant le pouvoir d'être fils de Dieu. C'est-à-dire, je vais déclarer, je vais annoncer, je vais commencer à me comporter comme étant fils. Parce que tu es fils de Dieu. Mais vas-tu laisser la voix de ta filiation naturelle prendre le dessus sur ta filiation divine? Jésus est rentré dans ton cœur. Il dit ceci: vous mourrez comme des humains quelconques. Pourtant j'ai dit, n'es-tu pas fils? Donc tu peux mourir comme un humain. Tu peux prendre des maladies comme des humains. Si le coronavirus frappe des humains, ça peut t'attaquer. Mon coronavirus a voulu venir sur moi. Je lui ai expliqué que je ne suis pas de la terre. Est-ce que tu comprends? Tu es venu pour contaminer les terriens, pas les divins. Donc mon corps terrien, il est venu l'attaquer. Donc mon corps terrien veut sentir des malaises. Mon corps terrien donc mon corps divin est en moi. Je fais quoi? Je constate ou j'utilise mon pouvoir? C'est un pouvoir. Et j'ai dit, je choisis mon pouvoir. Je choisis le pouvoir. Alléluia. Donc j'expliquais à mon corps. En fait, c'est ce que je fais tout le temps. Je l'explique tout le temps. Parce que le corps terrestre, là, il est trop compliqué. Il aime avoir des palus, des grippes, le rhume. C'est quel corps, ça? Ah là là. L'apôtre Paul dit, nous soupirons après le corps divin. Mais tant qu'on est là-dedans, tu es obligé de prendre ton pouvoir. Et dire, mon ami, tu te tais. Tu dis à tes cellules, attention, Dieu est ici. Descendant direct du Créateur du ciel et de la terre. Mon père ne tombe pas malade. Moi, je ne tombe pas malade. Nous ne sommes pas concernés par l'histoire des virus ou de corona ou de quoi. Et ta divinité commence à prendre l'ascendant. Et c'est là toute la plénitude de la protection divine. Toute la plénitude de la connexion de fils circule. Tu es son fils. Il ne tombe pas malade. Tu ne tombes pas malade. Il est riche. Tu es riche. Il a tout pouvoir. Il te les donne. L'alliance. 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 Comment on active l'alliance de bénédiction? En choisissant cette alliance. Et puis il faut laisser celle. Il ne faut pas la prendre. Elle va te créer des problèmes. Il n'y a pas de contrat entre Dieu et toi. Il y a un Dieu qui t'aime. Qui t'aime comme sa fille. Qui t'aime comme son fils. Tu dis, mais pasteur, je l'ai accepté. Il dit, mais fais attention. Tu l'as accepté, mais je t'ai donné un pouvoir. Parce que ta chair, là, elle vient de la terre. Elle a des idées terrestres. Elle a la fragilité terrestre. Elle est soumise aux lois terrestres. Mais le divin, il est en toi. Donc il faut faire le choix de choisir ce qui est en toi là.
et confesse ce qui est en toi, et nourrit le Fils de Dieu qui est en toi, et nourrit la divinité qui est en toi, elle va prendre le dessus. Et en ce moment, toute ta connexion va prendre sa plénitude. La santé devient santé, la grâce devient grâce. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce divine surabonde dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut bénir le Seigneur. Amen. Il y en a qui veulent voir, je ne te demande pas la troisième corde. Peut-être dimanche prochain. Amen. Quelqu'un acclame Jésus.